Alors, les décors. Donc, c'était un pari de faire à la façon 2, une espèce d'hommage comme ça à tout le cinéma qu'on a aimé, cinéma de KPDP. Voilà, donc l'idée était de faire des choses qui soient pas vraiment dans le réalisme de ce qu'on fait aujourd'hui, mais retrouver cette patte un peu américaine, de ce côté un peu carton-pâte des décors, voilà, où on s'amusait. Les décors, c'était l'architecture, on s'en fichait un peu. C'était un mélange de gothique, de roman, de tout ce qu'on imaginait qu'il y avait en Europe dans les châteaux. Et les décorateurs américains, eux, faisaient vraiment des décors pour le film et pour la situation. Voilà, c'est donc un travail totalement différent de ce qu'on peut faire aujourd'hui sur le cinéma ou sur les films plus contemporains ou plus réalistes. Voilà. Il y a eu aussi quelque chose d'assez important par rapport à la scénographie générale de la conception des décors, de comment on les imaginait par rapport à la mise en scène de Sylvain. Donc, ce côté un peu théâtral posé. Souvent dans les films, il n'y avait pas le contre-champ. C'est ça qui est drôle. On était assez frontal, en fait, par rapport à la mise en scène, où tout se passait un peu sur un axe très important. On mettait bien l'argent dans l'axe important. Donc, on a essayé de retrouver cette patte-là dans la conception des décors et dans la fabrication. Voilà. Et puis après, le Technicolor. Alors le Technicolor, ça a été quand même une grande aventure d'abord de comprendre comment c'était le Technicolor à l'époque, comment c'est arrivé, la couleur, toutes ces couleurs un peu saturées, parce que bon, la technique n'était pas tout à fait au point. Donc on a fait plein d'essais de couleurs, parce que le but c'était que moi, dans la couleur des décors, j'aide le chef opérateur pour que lui, après, en direct, puisse déjà faire une lumière qui soit assez proche de celle qu'on souhaitait pour la fin du film, pour le final, et qu'on puisse après faire ce travail en étalonnage, mais de manière assez soft. Voilà. Donc on a essayé de travailler vraiment ensemble, avec les costumes, bien évidemment, et tous, pour se rapprocher déjà dans la conception et dans l'image de ce que pouvait être le Technicolor de l'époque. La longère, on a pas mal rêvé de cette longère. Au départ, on voulait la trouver une vieille ferme, l'aménager, etc. Mais bon, on était en Bretagne, quand même un film d'époque, c'était un peu compliqué. Donc on s'est dit, allez, soyons fous. Donc on l'a construite. On l'a construite sur ce qu'on appelle le backlot des studios de Barendorf. Donc c'est un vaste champ vide. Donc on a creusé, fait le chemin, rajouté des petits arbres autour et on a construit cette longère, voilà, qu'on a essayé d'adapter au maximum à la mise en scène de ce que souhaitait Sylvain, parce que c'était quand même le but quand on construit un décor qui s'adapte le maximum à la mise en scène, avec des petites choses rigolotes, parce qu'il y a cette histoire d'artichauts, donc on a mis des petits artichauts devant, voilà, on s'est amusé avec les couleurs, voilà, c'est le début du film, la séquence, petite longère. On est en Bretagne en 1550. Ça, c'est la grange, l'intérieur d'une partie de la longère, hein, bien évidemment, qu'on a refait, elle, en studio. Alors, c'est pareil, la mise en scène était assez complexe parce qu'il se passait des choses en haut, en bas, voilà. Donc, on en a pas mal parlé, discuté, et après avoir fait plein de dessins, de crayonnés, bon, on est arrivé à quelque chose qui était un bon compromis pour tout le monde. Pour la lumière, c'était plus compliqué parce que comme c'était l'intérieur et qu'elle était en paille, pour passer de la lumière, c'était pas simple. Mais voilà, donc c'est un intérieur de grange avec du vrai beau bois et puis des tas d'artichauts, de la paille, une espèce d'atmosphère comme ça un peu artichesque. Donc là, on est à l'intérieur de la longère. Donc il y avait la chambre du père où il est en train de mourir. Moi, j'avais envie d'avoir une atmosphère assez simple, comme ça, à la fois belle et mortuaire, mais on est quand même dans une comédie. Donc essayer de retrouver un peu ces clichés, la cheminée au fond, la petite entrée de lumière, le lit en bois, quelque chose d'assez épuré, mais une belle atmosphère pour ce moment qui est quand même assez sentimental dans le film, on va dire, voilà, même si on fait de la comédie. Alors la chambre de Philibert, il fallait qu'elle soit assez simple, toujours ce côté théâtral assez frontal. Sylvain a fait une mise en scène assez frontale comme on faisait à l'époque. Donc voilà, Philibert, il a un lit avec des artichauts sculptés. On a trouvé ça rigolo, comme dans l'idée, c'est l'univers des artichauts, c'est son rêve de cultiver des artichauts et l'aventure va le pousser ailleurs. On a essayé de travailler les couleurs par rapport à l'harmonie et surtout au Technicolor, hein, parce que c'est toujours ces oppositions de couleurs qui donnent cet aspect un peu saturé comme ça du Technicolor. Alors, le château du méchant. Le méchant, c'est toujours le personnage le plus important dans un film. Donc son château, il est quand même, on en parle beaucoup, quoi. Il est noir, il est sombre, ils sont tous en noir, comme ça. Donc il fallait trouver quelque chose d'assez étouffant.
La lumière lui est interdite, donc il y avait quand même toutes ces contraintes-là pour donner ce côté vraiment très noir et très angoissant. Donc le château, on a fait l'extérieur en studio, l'entrée, tout ça, sur le backlot, dehors. Et après, on a donc fait le grand salon, Clotilde, où là, il y a la séquence finale du combat. Donc là, on s'est pas mal inspiré de tous les films que Sylvain nous a montrés, de tous ces combats avec ces escaliers qui n'en finissent pas, cette espèce d'architecture qui ressemble à rien, parce qu'on se demande où ça va, où ça part. Et là, c'était un peu l'idée d'avoir ça, ces portes qui mènent nulle part, on redescend, on repart. La grande cheminée par laquelle ils vont arriver, bien évidemment, par le souterrain, qui était importante. Il y avait beaucoup de feu, on en mettait beaucoup. Et puis, au niveau de la lumière, de retravailler cette espèce d'orangé qu'on rajoutait pour donner au feu encore un côté plus presque faux. Voilà, donc ça, c'était assez rigolo. Et donc, dans ce château, il y a le fameux couloir où il y a des combats aussi qui mènent à la chambre d'Inès. Donc, la chambre d'Inès avec deux versions. La version triste, ce que nous, on appelle la version triste, et la version d'après, qu'elle ait revu son amoureux, Philibert, et qu'elle soit toute guillerette et amoureuse. Donc ça, c'était très rigolo. Cette version triste, qui est presque mortuaire, avec ses dés noirs brodés d'argent. C'était un peu le parti pris qu'on avait. Cette pièce toute ronde, assez petite, comme prison, voilà. Et puis d'un seul coup, les roses apparaissent, tout devient vraiment très technicolore, pour le coup, avec sa robe verte. Et là, on part dans un univers vraiment presque disneyen, on va dire, hein, parce qu'on est vraiment, on a poussé le bouchon, et c'est assez rigolo l'opposition des deux, avec la lumière qui éblouit. Voilà, ça c'était un peu tous les partis pris pour l'intérieur du château. Alors l'auberge, ça c'est le décor récurrent de tous ces films. Il y a toujours un moment donné, il se retrouve dans un lieu, voilà, qui est l'auberge. Donc l'auberge, il y avait la salle. Là c'est pareil, on s'est très inspiré des films américains, hollywoodiens, avec cette grande cheminée. Donc nous, on a notre bête à groin quand même, qui n'était pas rien dans l'histoire. La bête à groin, c'est pas rien, qui tourne, qui est en train de grottir. Et puis l'auberge, avec ses tables, ses niveaux. On s'est un peu amusé à travailler toujours au cadre pour que l'image soit bien complète, en haut, sur les côtés, voilà, par rapport au cadrage et à la mise en scène de Sylvain. Et donc il y a cette fameuse chambre d'auberge qu'on a faite aussi en studio. Voilà, il fallait qu'il y ait ce lit, qu'il soit deux, qu'il y ait cette porte, la fille qui arrive. Voilà, donc c'était les petites contraintes de mise en scène. Et puis, toujours pareil, on a essayé vraiment d'adapter le décor à la mise en scène idéale pour Sylvain. Toujours ce travail de couleur aussi sur les murs, et essayer de pouvoir travailler dans le sens du Technicolor. Hein. Voilà. Le château du père. Alors lui, c'est l'opposition totale avec le château de Clotilde. Donc voilà, c'était un château qu'on voulait gai, coloré, presque branché de l'époque. C'est-à-dire qu'on s'est même permis des petites licences par rapport à l'époque même. C'est un château qui est plus dans le 18e que dans le 16e. Mais voilà, c'était la licence du cinéaste. Et donc il est très coloré, avec des sols rouges, noirs, des objets, des vitraux. Voilà, donc il y avait toujours cette fameuse séquence qu'on trouve dans ces films-là. On monte à l'escalier, on se bat, on passe par la fenêtre. La cheminée, la mort du père, voilà. Donc on a essayé de lui donner vraiment une vraie opposition au château de Clotilde. Et l'extérieur du château, qui était un vrai château qu'on a trouvé, était en briques rouges. Donc ça nous paraissait rigolo d'avoir cette espèce de vraie opposition entre la couleur pour la partie d'Inès et de son père et le côté bien sombre pour la partie de Clotilde. Ce qui est très intéressant aussi dans ce cinéma-là, dans ces films-là, c'est qu'il y avait quand même un côté studio, on faisait tout en studio. Et la volonté de Sylvain, c'était on triche pas. Nous, on dit clairement aux gens, on est en studio. Voilà. Donc tout a un côté vraiment assez studio à l'image, donc les vrais décors en studio, bien évidemment. Et on a essayé aussi dans les extérieurs, dans les forêts, on a rajouté de la fleur en plastique. On a essayé un petit peu de s'approprier les extérieurs pour leur donner aussi ce petit côté presque faux, un peu naïf aussi et un peu studio, qui était à l'époque sûrement vrai, parce que je pense qu'ils tournaient les extérieurs souvent en studio aussi, les nuits, les feux de camp, tout ça, voilà. Et on a essayé de retrouver ça pour avoir une vraie direction artistique globale et pas scinder le studio et les extérieurs, d'avoir cette vraie enveloppe, avec cette idée toujours de parodie, mais pas vraiment parodie. Je pense que Sylvain n'aime pas trop le mot de parodie, plutôt un hommage à ces films de KPDP des années 40, voilà, avec tous ces comédiens mythiques, Errol Flynn et tout ça, et toutes ces situations qu'on retrouve toujours dans ces films-là. Voilà.